Chapitre 9 du livre des 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Un être du conseil. Je rencontre sans cesse des clients qui sont en contact avec des conseils ou qui font partie d'un conseil au cours de nos séances. J'ai découvert qu'il existait plusieurs genres de conseils. Il y a les conseils gouvernant le système solaire, la galaxie, l'univers, etc. Il y a des directives et des règlements définis qui permettent un bon fonctionnement de tout cela. Rien n'est laissé au hasard. Il existe aussi des conseils du côté spirituel qui occupent d'autres genres de fonctions, comme prendre soin des archives de ceux qui vivent sur Terre. Tous ces conseils semblent être très intéressés à recueillir quantité d'informations et de connaissances. Je suis contente de savoir qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de tout cela, sinon je pense que ce serait le chaos total. Quand Suzanne est descendue du nuage, elle s'est retrouvée debout dans l'eau tiède de l'océan. Elle était proche du rivage parce qu'elle pouvait voir des marches descendre dans l'eau. L'autre extrémité des marches conduisait à un temple. Elle vit 3 femmes debout à droite des marches, puis 3 de plus apparurent de l'autre côté, lui souhaitant la bienvenue. Elles portent de simples vêtements de couleur claire. Celles qui sont plus bas sur les marches sont mouillées jusqu'à leurs genoux et cuisses. Elles m'emmènent. Je pense que je dois dire quelque chose pour pouvoir passer. Tout le monde n'a pas le droit de venir ici. Elle prononce ces paroles. Savez-vous ce qu'il faut dire pour qu'elle vous laisse monter? Je connais cet ordre. Elle m'attend en quelque sorte. Elles ne font pas partie de mon ordre. Qu'entendez-vous par ordre? Un groupe d'individus réunis par une cause commune. Suzanne commença à faire des gestes complexes avec ses mains. Je lui ai demandé à quoi ça servait. C'est un signal pour un échange d'énergie. Cela fait-il partie de ce que vous deviez faire pour qu'elles vous reconnaissent? Elles m'ont accepté pour ce que je dis être. Elles étaient au courant de ma venue. Elles savaient que vous veniez? Oui. D'où veniez-vous? Suzanne a continué à faire des mouvements de main et pointer du doigt vers le haut. Que pointez-vous du doigt? Surpris. Waouh! Rire. C'est une base stellaire. Y sont-elles habituées? Oui. Comment êtes-vous arrivé là? Elle s'étonnait de ses réponses et répondait à mes questions avec la crédulité et humour. Je suis arrivé à travers le portail dans l'eau. C'est magnifique. Elle savait que je venais. Cet ordre auquel vous appartenez est-il sur cette base stellaire? Il est intergalactique. Je devais m'adapter aux conditions de la surface en acceptant une forme physique pour participer à la culture générale de cette époque. Je ressemble à une femme habillée comme elle. Quelle est votre forme normale quand vous êtes dans cet autre endroit? La lumière, je suis un corps de lumière. Est-ce que les autres sont aussi comme ça, d'où vous venez? Exact, absolument. Nous sommes là pour aider. Alors, quand vous arrivez dans un endroit comme celui-ci, vous devez prendre l'apparence des habitants. Cette fois-ci, oui, sinon, je sèmerai le trouble. Mais maintenant, ils vous ont accepté et souhaité la bienvenue. C'était l'annonce par les étoiles et les astronomes. C'était une date prévue. Ils savaient que quelqu'un viendrait. Il représente la délégation d'une époque
à l'autre pour échanger des informations. Ils ont déjà fait cela auparavant? Oui, de nombreuses fois, mais je ne viens que périodiquement. Vous avez parlé d'un échange. Quelle sorte d'échange? Un échange d'informations concernant une assistance de rassemblement très préoccupante que nous devons utiliser en ce moment. Pourquoi y a-t-il une grande inquiétude? Quelqu'un abuse-t-il de cette information? Les tendances sont là, et les graines de cupidité commencent à germer. Nous en sommes conscients. Ces gens usent de leur influence. Nous avons l'espoir que les choses puissent changer à cette époque, avant que les graines de la cupidité n'aient germé. Avez-vous apporté des informations par le passé qui auraient pu être détournées ou mal utilisées à plusieurs reprises? Les avez-vous simplement diffusées à tout le monde quand vous êtes venu précédemment? Non. À qui les avez-vous données alors? À ce groupe ou à un autre? À un autre groupe. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une catastrophe sur cette planète. Qu'est-ce qu'il a causé les autres fois? La manipulation de la matière, la manipulation de la loi naturelle et de la matière pour le bénéfice de l'homme. Par les êtres qui vivaient à cette époque? Oui, vous connaissez l'histoire, la terre couverte de glace. C'était une des fois. Est-ce pour faire cesser ce qu'ils étaient en train de faire? Pour recommencer. Cela recommence toujours, n'est-ce pas? Il m'avait dit cela à de nombreuses reprises, et j'en ai parlé dans mes autres livres. Il y a eu de nombreuses civilisations sur Terre, dans un lointain passé, qui ont atteint l'apogée de la perfection, et qui furent détruites par leur seule soif de pouvoir inhérente à l'homme. Quelles expériences font-ils qui sont contraires à la loi naturelle? La manipulation des gènes, la manipulation génétique. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils en sont capables, ils sont puissants. Comment font-ils cette manipulation génétique? Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de le dire. Vous pensez que je ne devrais pas savoir? Il ne s'agit pas de vous. Qu'arrivera-t-il s'ils continuent leurs agissements? La destruction. Ils n'en sont pas conscients? Non. Il commence à y avoir des divisions. Ils se gouvernaient eux-mêmes jusqu'à ce point, mais politiquement, il y a des désaccords et différentes étoiles de pensée et différentes écoles de pensée qui ont essayé de maintenir la voie de la lumière. Êtes-vous autorisé à les arrêter s'ils n'écoutent pas? Ils s'engageront sur le chemin de l'autodestruction. Je me demandais si vous pouviez intervenir et les empêcher de faire ce qu'ils font. Ce serait contre la loi naturelle. Nous pouvons seulement faire des recommandations. Et s'ils n'écoutent pas, n'y a-t-il rien que vous puissiez faire? Rien que nous ne puissions faire. Vous avez dit que vous avez déjà vu arriver cela auparavant, à de nombreuses reprises, dans beaucoup de monde. Alors s'ils n'écoutent pas, ils doivent tout reconstruire, n'est-ce pas? Ils recommencent une nouvelle fois ce cycle. Oui. Mais cette fois, vous espérez qu'ils vont écouter. Nous avons de grands espoirs. Elle devait donner l'information aux prêtres qui ensuite devaient aller parler aux gens qui faisaient ces choses incorrectes. Elle n'allait pas rester. Elle reviendrait quand on aurait besoin d'elle. Serez-vous capable de voir ce qu'ils font? Oui, nous sommes au courant de tout. En disant nous, voulez-vous dire ceux du groupe dont vous venez? Le conseil. Ils font tous partie des observateurs. Sont-ils de l'autre côté de ce portail? Oui. Ils n'ont pas le droit d'intervenir? Non. Je les fais avancer pour voir ce qui allait se passer. Est-ce que le prêtre va parler aux autres? Oui. Écoute-t-il? Pendant un temps, plus de 962 années ont passé et ils ont à nouveau tout détruit de leurs propres mains. Qu'est-il arrivé? Tout a explosé. Les graines de la
liquidité avait poussé, la loi naturelle avait été manipulée à un point où ils ont attiré sur eux une grande destruction. Encore, elle pleure. À quoi cela ressemble-t-il lorsque cela arrive? Vous pouvez observer de l'extérieur, même si c'est dur. C'est comme si des vagues d'énergie se propageaient partout, sur tout le globe. Il explose des débris et du feu et de l'eau. Qu'est-ce qui a causé ce choc? Le faisceau d'énergie est revenu sur eux. Savaient-ils que cela pouvait arriver? Oui, mais ils ont continué malgré tout. Tout est une question de contrôle. Nous pouvons seulement conseiller et faire des recommandations. Que voyez-vous lorsque vous regardez? La ruine complète. C'est si triste, de la fumée, de la chair brûlée, du feu. Y a-t-il des survivants? Oui, quelques-uns. Pouvez-vous voir ce qu'il advient d'eux? Ils se regroupent et reconstruisent. Ils se regroupent entre eux. Pensez-vous qu'ils en ont tiré des leçons? Je l'espère, waouh. Il n'y a rien que nous puissions y faire. Nous nous retirons à nouveau vers le conseil, le grand conseil. Vous repassez le portail? Oui, c'est une porte des étoiles en fait, que vous utilisez pour aller et venir. Exact. 14932-11. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le nom de la porte des étoiles. Cela ressemble à un long numéro, cela veut dire qu'il doit y en avoir plusieurs. Est-ce que vous vouliez dire, c'est ce que vous vouliez dire? Comment se sert-on de ce nombre? À des fins d'identification. Alors vous pouvez aller et venir. Oui. Il est donc possible pour des êtres humains de passer par ces portails. Oui. Ils sont dans leur corps de lumière. Cette capacité apparaîtra. Ils ne peuvent pas y aller avec leur corps physique, non pas maintenant. Les humains doivent sortir de leur corps pour être capables de trouver ces endroits. Ainsi, ils ne sont pas faciles à localiser. À quoi ressemble l'endroit où se tient le Grand Conseil? C'est magnifique, soupire. Nous sommes un peuple de lumière. Je vois de nombreux corps de lumière et d'énergie, et c'est parfumé. D'où vient ce parfum? De la lumière, la terre pue. Que faites-vous pendant que vous êtes au Grand Conseil? Nous planifions l'aide là où c'est nécessaire, et nous sommes là pour conseiller ou assister. Alors vous vous préoccupez principalement de la terre. J'ai été assigné à ce secteur. C'est à ça que vous passez le plus clair de votre temps. Nous enseignons. Les gens ont besoin de nous sur le plan astral. Nous sommes capables d'enseigner des choses aux humains, des choses qu'ils devraient connaître pour amener la bonté dans leur vie. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de descendre physiquement sur Terre comme vous l'avez fait précédemment. Seulement dans certaines circonstances, lorsqu'une intervention est requise. Vous instruisez donc les gens pendant qu'ils sont dans l'astral. Voulez-vous dire par là pendant qu'ils sortent de leur corps pendant la nuit, par exemple? Oui, l'âme humaine est capable d'être en beaucoup d'endroits à beaucoup d'époques. C'est à ce moment-là que nous pouvons être d'une grande aide. Nous pouvons aider ici, mais encore une fois, pas d'interférence avec le libre arbitre. C'est ce que prescrit la loi naturelle. Ce n'est pas une interférence avec le libre arbitre lorsque ce sont eux qui viennent vous chercher. C'est exact. Le corps est plutôt limité, pas vrai? Oui. J'ai entendu dire que la plus grande partie de cela se passait la nuit, pendant que les gens dormaient. Oui, lorsqu'ils arrivent à être dans un état de conscience modifié par le biais de notre aide. Nous vous avons instruite et nous vous aidons depuis très longtemps sur votre plan astral. Vous êtes une étudiante très motivée. Je sais que j'ai reçu beaucoup d'aide. Je n'y arriverai pas toute seule,
à beaucoup d'endroits étranges dont vous voulez leur parler? Absolument. Mais le plan physique est le moindre, n'est-ce pas? Mais il est nécessaire pour apprendre. Ils ont confirmé que nous étions en contact avec des gens pendant qu'ils dormaient la nuit, et dans ce type d'état de conscience modifié, ils peuvent leur donner beaucoup d'informations. J'ai décidé qu'il était temps de la faire avancer. Je leur ai donc demandé s'ils savaient qu'ils parlaient à travers le corps physique connu sous le nom de Suzanne. Ils ont dit être au courant. Vous savez que quand je fais cela, c'est que nous pensons que nous irons explorer des vies passées, n'est-ce pas? C'est votre recette pour soigner. C'est le contrat que vous avez passé avec les membres de votre équipe pour faciliter la guérison dans le physique. Nous considérons cela comme une recette. Les ingrédients sont bons. Mais elle n'est pas retournée dans une vie passée, du moins pas du type possédant un corps physique. Rire. Non, pas besoin de cela. Certaines personnes en ont besoin, mais elles non. Vous savez qu'elle ne va pas aimer ça. Rire. Ah, pourquoi? Elle ne veut pas croire aux étoiles. Pourquoi donc? Je vois qu'elles sont réelles. C'est de votre faute. Elle ne va pas aimer ça. Rire sonore. Si vous lui dites que c'est un ange, elle va dire d'accord. Donc c'est ok si c'est un ange, mais pas si c'est un être de lumière. Rire. Exactement. Elle peut vous considérer comme un ange sous une autre forme. Ah, c'est une bonne idée. Quand nous avons commencé, c'était comme si elle était vous. Êtes-vous un aspect d'elle ou quoi d'autre? Oui, vous savez, sur le ton de la plaisanterie. Je sais, mais nous essayons de l'aider. Elle, maintenant. Certaines de ces choses demandent un peu d'ajustement. Nous y travaillons depuis un moment. Toujours amusé. C'est vous qui lui avez dit de venir me consulter? Absolument. Elle était surprise car elle a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de moi auparavant. Ne sommes-nous pas malins? Rire. Ma fille vous appelle mon service RP, service de presse. D'accord. Très heureuse d'être au service. En service. Vous faites cela souvent, je trouve. Mais cette séance va être différente de ce qu'elle attendait par rapport à sa façon de penser. Absolument oui. Nous sentons qu'elle est arrivée au point où elle est prête. Cependant, elle va traverser une période d'adaptation. Nous avons organisé suffisamment de soutien pour être avec elle, de sorte qu'elle puisse entendre et digérer les choses à son propre rythme. Nous ne voulons pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas capable de supporter. Vous le savez très bien, rien à nouveau. Nous vous observons depuis longtemps. Elle est prête à vous entendre parce qu'elle ressent une parenté vis-à-vis de vous. D'une certaine manière, elle sera capable de comprendre et d'exprimer comment elle se sent. Et vous serez capable de l'aider et de la soutenir tout au long du chemin. C'est notre rôle dans cette affaire. Elle veut croire qu'elle n'est pas aussi dénuée de valeur qu'elle a été conditionnée à le croire dans ses jeunes années et découvrir qu'elle vient à travers le conseil, que c'est là son origine. Elle aura du mal à le croire, elle ne le croira pas. Comment va-t-elle expliquer maintenant le fait que vous lui parliez? Elle l'entendra à la voix. Nous avons déjà manipulé sa voix. Elle le sait, mais elle entendra l'autorité dans sa voix. Alors il est temps pour elle de savoir qu'elle est plus importante que ce parce qu'elle pense être. Est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Ce sourire béat ne conduit personne nulle part. Et vous savez que nous avons tous besoin de faciliter la nouvelle terre et d'aider les gens à s'adapter à cette nouvelle terre. C'est notre motivation première ici. Les choses changent. Les gens ont besoin de quelqu'un qui les aide à s'adapter à la mesure des changements. Et des gens comme vous et elle sont si nécessaires.
aider les gens à s'ajuster et faciliter l'adaptation à la nouvelle Terre. C'est ce qu'on m'a dit. Les choses changent très vite et vous ne voulez pas que tout soit une nouvelle fois détruit. Cela ne peut pas arriver, vous le savez, cela ne peut pas arriver et n'arrivera pas. Ça prend trop de temps de recommencer sans cesse, c'est pourquoi vous créez la nouvelle Terre. Vous savez que vous êtes en sécurité, elle sait qu'elle est en sécurité. Nous savons aussi que nous n'irons pas sur la nouvelle Terre. C'est ce qu'on m'a dit. Et c'est juste. Vous voyez la fracture, vous voyez la division, vous comprenez. J'essaie, et c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pourquoi nous avons besoin de recettes simples pour les gens. Vous devez commencer par des petits pas de bébé, des petites miettes. Pourquoi avez-vous montré à Suzanne cette destruction au début? Elle possède des mémoires cellulaires dans son corps de cette époque, d'un endroit que vous appelleriez des existences parallèles. Et non, elle n'a pas pris une part directe à la destruction. C'est encodé dans ses cellules sous forme d'un témoignage de cet événement. Pourquoi vouliez-vous qu'elle sache? Elle sous-estime la puissance des outils qu'elle a reçus pour les partager avec la planète Terre en cette époque. Une période de grand éveil, l'époque de la nouvelle Terre. Être imprégné, intégré à la nouvelle Terre. Elle sous-estime cela. Nous voulions qu'elle voie à quel point il est important de diffuser la lumière. Elle sous-estime son pouvoir. Il est capital que la lumière soit diffusée en ces temps. Elle a fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et nous sommes fiers d'elle, mais toujours à une échelle assez limitée. Jusqu'à ce qu'elle croie en elle-même, il sera difficile de l'emmener sur une plus grande échelle. Voulez-vous qu'elle passe à une plus grande échelle? Pas avant qu'elle ne soit à l'aise de le faire dans son corps physique. Suzanne entendait les êtres lui parler depuis longtemps, mais elle supposait que c'étaient des anges. En réalité, c'était le conseil. Ils ont dit en riant, « Elle ne va pas aimer ça du tout. Faites-lui comprendre gentiment, voulez-vous ?» Son contrat est de connecter les gens avec la lumière de la source. Elle n'entend pas la partie du connecteur, et c'est bien ainsi. Suzanne a également fait l'expérience de nombreux problèmes physiques. Des coups rudes, des coups vraiment rudes. Ce n'est pas nécessaire que lorsque tout le reste échoue, et nous regrettons qu'elle se soit sentie punie d'être d'une quelconque manière. Le SC scanna rapidement son corps et répara tous les soucis corporels que Suzanne avait mis sur sa liste. Note, la peur est une illusion de ce monde et rien d'autre. Fin de la lecture du chapitre 9. Suite, chapitre 10, la destruction d'une planète.